Rachid Nekaz, merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Alors, comment allez-vous depuis hier? Salam alaikum, Azul Felaouen. Merci surtout d'être venu. C'est toujours un plaisir de recevoir des médias algériens ici dans le Douar, en Qaqza, dans la Daïra de Aïn Imran, dans la Wilayat Chlef. Et je suis très heureux d'être sorti de prison. Mais en même temps, je tiens d'abord et surtout à remercier la communauté des avocats algériens de toutes les wilayas. 89 avocats sont venus quotidiennement pendant ces 443 jours de détention illégale et arbitraire, à la fois à la prison de Koléa à côté d'Alger et à la prison de Obioz Sidi Chir, donc à 700 km au sud-ouest d'Alger. Donc je suis aussi remerciant pour le soutien des Algériens des 48 wilayas et aussi du soutien des Algériens de la communauté algérienne, que ce soit en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou en Asie. Donc je suis très heureux d'être libre, mais sachez que je suis libre uniquement à titre provisoire. Je n'ai pas été gracié car je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, donc je ne peux pas être gracié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à être gracié. Je suis un citoyen algérien, comme 45 millions d'autres citoyens algériens, qui défend la souveraineté politique et la souveraineté économique de mon pays, et je n'accepterai jamais qu'on brade les richesses nationales du pays, que ce soit les richesses gazières, pétrolières ou en eau, à des multinationales étrangères qui exploitent nos richesses sur le dos du peuple algérien. Alors, vous dites que votre sortie ne fait pas partie de la grâce présidentielle? Absolument. Ma libération est une libération provisoire. Je suis entré en prison le 4 décembre 2019 sur un coup de téléphone et je suis sorti de prison le 19 février 2021 sur un coup de téléphone. Donc cela ne fait absolument pas partie d'une grâce présidentielle. C'est une libération provisoire qui m'a été accordée parce qu'on m'a demandé le vendredi 19 février à 19 h de faire une lettre de demande de libération provisoire. Et j'ai fait cette lettre à l'intention du directeur de la prison de Obioz Sidi Chir dans la wilaya d'Al-Bayad en disant que j'ai été incarcéré de façon arbitraire et illégale depuis le 4 décembre 2019 et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger parce que pendant 50 jours, on ne m'a donné ni médicaments, ni fait une consultation auprès d'un spécialiste, ni amené dans un hôpital. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mes avocats préparent une plainte qui va être déposée à la Cour suprême d'Alger et au Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, on a su par le biais de vos avocats et puis dernièrement par votre épouse que vous étiez malade, vous avez un cancer de prostate. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, pour que les Algériens comprennent ma situation, sur le plan moral, je vais extrêmement bien, car grâce au soutien de tout le peuple algérien, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger, cela m'a donné beaucoup d'énergie pour supporter ces 443 jours de détention illégale et arbitraire. Néanmoins, je souffre d'un début de cancer de la prostate. Ça s'appelle l'hypertrophie prononcée de la prostate. Ça consiste en quoi? La taille normale d'une prostate est de 24 grammes et ma prostate en 50 jours est passée de 28 grammes à 41 grammes, ce qui signifie que le volume de l'hypertrophie de la prostate a progressé de 46% en 50 jours. Donc ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça va très mal. Surtout que mon dossier médical a été falsifié par la prison de Koléa. Qu'est-ce que ça veut dire, un dossier médical falsifié? Cela signifie que la prise de sang qui a été effectuée est une prise de sang non conforme. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite avec un stylo bleu. Et le taux de PSA qui a été défini, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le niveau du cancer de la prostate, est un PSA qui ne m'appartient pas. Ça appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et alhamdoulilah, après 20 jours
de silence radio du directeur de la prison de Obiosé-Déchir, il a enfin envoyé un comité de médecins constitué de 6 médecins, un hématologue, un oncologue, donc qui spécialise des cancers, un radiologue, une gastro-entérologue, le chef médecin de la prison de Obiosé-Déchir et un chirurgien. Et ces 6 médecins ont confirmé que mon dossier médical était falsifié. Donc, alhamdoulilah, les 3 derniers jours de la prison, le directeur a fait un travail sérieux, un travail professionnel, et c'est la raison pour laquelle je l'ai remercié, de la même façon que j'ai remercié tous les gardiens, que ce soit la prison de Koléa ou la prison de Obiosé-Déchir, pour leur humanité. Ce ne sont pas les gardiens qui m'ont fait entrer en prison, c'est une décision arbitraire, donc ils y sont pour rien. Néanmoins, j'ai demandé à mes avocats de porter plainte contre le directeur de la prison de Koléa, qui a refusé de me libérer le 4 avril 2020, alors qu'il savait que j'étais en détention arbitraire. Pendant 4 mois, il nous a privés de nourriture, de viande, de poulet, de dessert et de fruits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une aide alimentaire d'urgence de 6 milliards de centimes pour que les 4000 prisonniers de la prison de Koléa puissent manger un minimum. On ne demande pas une nourriture d'un hôtel ni d'un restaurant, mais le minimum. Et je comprends qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide financière. On a su aussi que vous alliez entamer une grève de la faim hier. Alors j'ai effectivement annoncé que j'allais effectuer une grève de la faim de 29 jours pour un mois que j'ai qualifié le ramadan des libertés. Pourquoi une grève de la faim? Parce que je n'étais pas en liberté. Et la seule façon de soutenir le retour du Hirak, un Hirak professionnel, c'est-à-dire un Hirak organisé avec des leaders reconnus par l'ensemble du peuple algérien, notamment des avocats du Hirak qui ont fait un travail formidable pour venir en aide bénévolement à 300 détenus d'opinion en Algérie depuis 2 ans. Alors, la seule façon pour moi de soutenir ce Hirak, c'était d'organiser une grève de la faim que j'ai expliqué, mais dans la mesure où j'ai été libéré hier de façon impromptue, j'ai décidé aujourd'hui de stopper ma grève de la faim parce qu'aujourd'hui, elle ne se justifie pas, mais j'appelle l'ensemble du peuple algérien à manifester pacifiquement, démocratiquement, dans le respect des lois et de façon civilisée pour que demain, il y ait un état de droit démocratique. Car je ne peux pas laisser à mon fils qui a 20 ans un pays où on enferme les gens sur un coup de téléphone et on les libère sur un coup de téléphone. Et les 45 millions d'Algériens veulent laisser à la prochaine génération un état de droit démocratique qui protège à la fois les libertés privées et les libertés publiques. Et c'est le sens de mon appel à un Hirak pacifique, civilisé, pour que dans le cadre d'un consensus, d'un accord à la fois avec le président et avec l'armée, il y ait la constitution dans 1 mois, c'est-à-dire le 19 mars prochain, c'est le jour de la victoire, en hommage aux accords d'Évian qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, pour qu'il y ait la constitution d'un gouvernement de transition de la République algérienne, constitué principalement d'avocats du Hirak et de technocrates dans le domaine économique et financier pour mettre fin à la crise sociale et à la misère sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est un projet politique qui doit aboutir après 1 mois de Hirak professionnel, avec des vrais leaders, des avocats du Hirak, et bien sûr avec l'envie d'enfin constituer un état de droit démocratique en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier discours du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, il fait ce qu'il peut, mais malheureusement, c'est peu. En l'entendant, j'ai compris qu'il n'avait pas carte blanche pour gérer ce pays. Son état de santé aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de président de la République. C'est la raison pour laquelle je propose
de tenir compte de cette réalité médicale et que le chef de l'État devienne un arbitre qui laisse carte blanche à un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, le temps de mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent les libertés publiques et les libertés privées du citoyen algérien pour que plus jamais on enferme des gens sur un coup de téléphone et pour que plus jamais on libère des gens sur un coup de téléphone. Donc je crois que la meilleure position du président de la République doit être une position d'arbitre, parce qu'on voit bien qu'il ne peut ni être sur le terrain, ni gérer le plus grand pays d'Afrique. Donc je crois que pour des raisons de stabilité, il faut respecter son mandat de président, mais que pour des raisons d'efficacité politique, d'efficacité économique, que le pouvoir légal soit transféré d'ici un mois, un gouvernement de transition de la République algérienne pour que dans un an, il y ait à la fois des élections présidentielles, des élections législatives et que le meilleur des candidats ou le meilleur des partis gagne à la faveur de son programme politique, économique, social et culturel, Inch'Allah. Quelle est la chose à laquelle vous avez le plus pensé pendant votre incarcération ? Je ne vous cache pas que j'ai pensé beaucoup à mon fils, parce que j'ai un seul fils, qui entame des études de droit en Californie et qui était très inquiet. Et j'ai beaucoup pensé à ma femme, bien sûr, Cécile, qui a fait une vidéo très émouvante et je crois que le peuple algérien l'a appréciée. Elle n'a jamais voulu intervenir dans les débats publics algériens parce que je lui ai toujours dit de ne pas s'en mêler pour éviter que des gens puissent mal interpréter son intervention. Mais là, pour des raisons médicales, elle est intervenue et je tiens à la remercier du fond du cœur. Et en même temps, ce qui m'a donné l'énergie pour supporter cette détention arbitraire et illégale, c'est le soutien massif à la fois de la jeunesse algérienne et du peuple algérien, que ce soit dans les 48 wilayas, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans le sud, dans le centre du pays, et bien sûr le soutien de la communauté algérienne à l'étranger. Vous savez, quand vous êtes à l'isolement, comme c'était mon cas pendant 8 mois, où j'étais coupé de tout le monde. Heureusement que les avocats, les 89 avocats qui viennent de toutes les wilayas, m'ont apporté des nouvelles de soutien du peuple algérien. Vous savez que je n'avais même pas accès aux informations dans la prison de Obios-Béchir. Et ce sont les avocats qui étaient les seuls habilités à être le trait d'union entre ma situation de détenu et la situation du pays et du peuple algérien. Donc, est-ce que vous étiez isolé ou vous étiez avec d'autres détenus ? Alors, les 13 premiers mois où j'étais à Al-Qali'a, les 8 premiers mois, c'était l'isolement total. J'étais tout seul dans un box où il y avait 8 cellules vides. Mais à partir du 4 août, on m'a mis avec le journaliste très courageux, et je tiens à le saluer, Khaled Darani, qui vraiment a fait preuve d'une amitié, d'une fraternité, d'une intelligence, d'une sensibilité extraordinaire. Et le fait qu'il ait été condamné injustement à 2 ans de prison, pour moi, c'est un désaveu terrible par rapport au combat qu'ont mené 1,5 million d'Algériens et qui se sont sacrifiés non seulement pour l'indépendance algérienne, mais pour les libertés du peuple algérien. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce qu'il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et j'étais aussi avec le youtubeur Arf Meshakra. Vous savez que par le passé, on a eu des différends, notamment à travers une chaîne de télévision. Mais on a eu le temps de s'expliquer pendant ces derniers mois et il a présenté ses excuses et je lui ai pardonné. Vous savez, dans l'islam, il faut apprendre à pardonner. Et je crois que c'est une leçon qu'on doit appliquer dans notre discours, dans notre conscience collective. Et j'ai l'impression, puisqu'il n'y a que des Algériens en Algérie, que si nous voulons passer à une nouvelle étape, si nous voulons vraiment instaurer une démocratie en Algérie, sans faire peur à qui que ce soit, sans essayer de mettre en prison qui que ce soit, je crois que c'est impératif, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, même si pour certains c'est inadmissible, qu'on fasse voter une loi d'amnistie pour qu'on puisse passer
un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie. La France est restée 132 ans. Elle a tué, pendant ces 132 ans, plus de 4 millions d'Algériens. Allah yarhamou. On lui a pardonné lors des accords d'Évian. Pendant la décennie noire, il y a eu 250 000 Algériens qui ont été tués, injustement. Des innocents. Et 18 000 disparus, dont personne aujourd'hui ne sait où ils sont. Et on a pardonné aux criminels des deux camps. Je crois qu'aujourd'hui, pour la troisième fois et pour la dernière fois, il faut pardonner à ceux qui ont à la fois bradé les ressources énergétiques du pays, qui ont pris dans les caisses de l'État et appauvri le pays, mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est un message que j'envoie à l'armée algérienne. L'armée algérienne est une institution fondamentale de l'État algérien. Personne ne remet en question l'institution militaire algérienne. Et personne dans le monde entier ne remet en question l'institution militaire de façon générale. L'armée algérienne n'a pas à s'inquiéter. Elle doit, je crois, aujourd'hui, rester et inscrire ses actions dans le cadre de la légalité constitutionnelle, avec un budget garanti, comme cela est le cas au Nigeria. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a eu un accord entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Cet accord dit la chose suivante. Les militaires ont un budget de 25% des réserves pétrolières. Je crois que pour rassurer l'institution militaire, pour qu'elle reste dans son rôle militaire, il est aujourd'hui important de négocier un accord comme au Nigeria, de dire à l'armée que personne ne va remettre en cause son rôle dans la Constitution, que personne ne va essayer de juger qui que ce soit et qu'elle aura un budget garanti. Et c'est la seule façon qu'il y ait un pouvoir civil et non un pouvoir militaire. Pouvoir civil, ça ne signifie pas que les militaires vont être exclus de la Constitution algérienne. Bien au contraire, le peuple algérien respecte l'ALN. C'est grâce à l'ALN que l'Algérie a acquis l'indépendance. Mais aujourd'hui, l'ANP, grâce à sa mission salvatrice pendant la guerre de libération, doit, je crois, se cantonner à son rôle constitutionnel, ne plus occuper l'espace médiatique comme elle le fait aujourd'hui, car ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'armée nationale populaire est de sauvegarder les frontières, et je tiens à rendre hommage à tous les soldats algériens. Je dis bien les soldats algériens, El Jounoud, qui protègent nos frontières et que personne ne montre à Elzem, à Janet, à Tindouf, à Elizi, à Bachar, au Gateom Saha. Je leur rends hommage. Mais je dis à l'état-major algérien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, profitons de ce Hirak Moubarak pour enfin établir une nouvelle constitution qui respecte l'armée algérienne, qui lui garantisse un budget défini, mais de grâce, ne faisons rien pour couper le lien historique entre l'armée et le peuple algérien, mais de grâce, pas d'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Et encore une fois, personne ne remet en cause le rôle de l'armée dans la constitution algérienne. Yassine Mebarki, Lounès Hamzi, Jamal Azaïm, Mohamed Baba Nedjar, Gdiri, il y a encore beaucoup de prisonniers d'opinion qui sont en prison. Un mot sur ces prisonniers d'opinion qui croupissent encore en prison. Vous savez, j'ai publié 7 mois avant le Hirak un livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika. Je suis le seul en Algérie à avoir eu le courage de condamner de la façon la plus ferme, la plus rigoureuse, la plus documentée le régime dictatorial du président Bouteflika. À l'époque du président Bouteflika, il y avait une espèce d'intelligence. On ne mettait pas en prison les détenus d'opinion. Et je crois que nous avons régressé malheureusement. Pourquoi nous avons régressé ? Malheureusement, nous avons un ministre de la Justice qui s'appelle le dénommé Belkacem Zarmati,
qui a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime le 31 juillet 2019 par un président par intérim qui s'appelle Abdelkader Ben Salah. Ce ministre de la Justice, que j'ai défini comme un délinquant constitutionnel, a décidé d'un mouvement de nomination de juges et de procureurs illégal. Ces juges nommés illégalement ont procédé à 300 arrestations et à 300 mandats de dépôt de détenus d'opinion de façon illégale, parmi lesquels les 90 détenus d'opinion qui ont été libérés hier, dont ma personne, mais malheureusement, il y reste encore des détenus d'opinion en Algérie. Il faut les libérer. Et si tous les détenus d'opinion ne sont pas libérés, le 26 février prochain, mes avocats, que je tiens à remercier, vont déposer une plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour détention illégale, détention arbitraire, abus de pouvoir contre le délinquant constitutionnel, le dénommé Belkacem Zarmati. C'est inadmissible pour un ministre qui connaît la loi d'avoir accepté un poste en violation des articles 102 et 104 de la Constitution algérienne. Si ce dénommé délinquant constitutionnel, Belkacem Zarmati, ne libère pas d'ici le 26 février, il aura une plainte auprès des Nations Unies et il aura aussi une plainte à partir des tribunaux espagnols. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. Ce dénommé Belkacem Zarmati sera jugé et sera condamné. Et le monde entier saura que ce monsieur a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime. Voilà ce que j'ai à dire sur ces prisonniers politiques et je demande le soutien de l'ensemble du peuple algérien pour demander ensemble leur libération. Car nous ne voulons pas d'une dictature en Algérie, nous nous battons pour un véritable état de droit démocratique comme Ammar Ramadan, comme le colonel Amirouche, comme Zabana, comme Al-Harbi Belmehili, comme Hassiba Belmouali, comme Jamila Bouhirat, Yatiha Saha, ou Yatoumar Fir'amara, Inch'Allah. Et c'est le sens de notre combat, et c'est la raison pour laquelle j'appelle le peuple algérien à manifester pacifiquement jusqu'au 19 mars prochain, le temps que le président de la République, le temps que l'armée puisse comprendre ce message du Hirak populaire al-Moubarak et qu'enfin il y ait un état de droit démocratique en Algérie, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours? Alors dès dimanche, j'irai à l'hôpital de Chlef pour refaire les analyses de sang, les analyses du PSA de la prostate et rencontrer un urologue pour voir si je dois me faire opérer ou pas. Car il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos à cause de la maladie de la prostate. Donc je ne sais pas si vous voyez mon poignet. Je ne dors plus la nuit. Je fais 12 fois par jour aux toilettes. Je me lève 4 fois dans la nuit parce que je n'arrive plus à contrôler ma vessie. Donc c'est vrai que j'ai le sourire. J'ai un peu... Pardon. Excusez-moi. Alors, si je pleure, c'est... Pardon, c'est brûlé. C'est parce que mon papa, là, l'amour... Désolé. Alors mon papa est mort de la prostate le 27 juin 2011 et il a souffert pendant 7 ans. C'est pas possible.
6 mois avant de mourir, il m'a dit, Ya Walidi, s'il te plaît, je sais que je vais mourir. معليش كاس ما ديال لطفي معليش كاس ما من فضلك. قال لي tu sais que pendant la guerre de libération j'étais avec ton oncle Djilali Ben Cheboub et on a ramassé de l'argent pour acheter des armes pour les Moudjahidines. Pardon. Il a dit ça me fait mal au cœur de voir l'Algérie dans cet état. Il a dit si tu peux faire quelque chose s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour l'Algérie. Donc j'ai mis 2 jours à répondre à mon père l'aéroport. Parce que ça m'a choqué. Il m'a dit je sais que tu as une vie internationale, tu n'as pas le temps. Gali, s'il te plaît, je sais que je vais mourir. Essaie de faire quelque chose pour l'Algérie. C'est pour ça. J'ai répondu 2 jours après, رحت لي للسبيطار الله يرحمه مسكين وسهله. قلت له يا الحاج ما تعمرش راسك، ما نعرف والو في الجزائر. بصح والله واش نقدر نديرها والله لا درتها. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était le 27, c'était en janvier 2011, 6 mois avant son décès. Et j'ai commencé à lire. واش كان في الجزائر la constitution واش داروا الشهداء واش داروا المجاهدين. Et d'être j'ai donné une promesse à mon père. Wallah, ya l'haj, je vais m'engager à fond. Je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie. Wallah, ما نخلي هذه الديكتاتورية الفسدوا الجزائر ويبيعوا ثروات على البلاد وما يخلوش المستقبل للشعب الجزائري. Donc voilà la promesse que j'ai faite. Et c'est pour ça que pendant ces 443 nuits, j'ai dormi après shahada à l'aise. J'ai dit ya l'haj, راك تشوف بعينك. راني في الحرف بصح الحمد لله. Je ne pleure pas. Je suis fier d'être de ton fils. Et je suis fier de ce que tu as fait. ويعطيك الصحة. والله يرحم الشهداء. وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. سمحوا لي. سمحوا لي. Et je tiens à remercier les avocats vraiment الله يعطيكم الصحة. parmi lesquels يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. Les militants qui n'ont pas pu me voir en prison, mais grâce aux avocats, parce que c'était les seuls qui ont pu venir en prison, et parmi lesquels Oustad Chouhra Abdelkader de Chlef, et je ne sais pas où est... Vous savez que je ne connaissais pas Oustad Yassine Khalifi. J'ai fait sa connaissance dans le parloir des avocats. Vous savez qu'il a fallu que البارح تلاقينا في تيارت ونشكر والناس تيارت سلمت عليه والله يعطيك الصحة. اسمح لي والله on se connaît pas mais il y a eu un coup de cœur. والله يعطيهم الصحة كان يجوا لي والله يعطيهم الصحة كل سمانة. أستاذ شغله يضرب 500 كيلومتر يجي بالطوموبيل. على بالكم والله الدور ما عطيت والله الدور ما عطيت. جو با دوني ان سمحوا لي اسكوزي موا والله الدور ما داها على بقول il a pas voulu ما بغاوش. Excusez-moi, hein. Vraiment, les avocats, 89 avocats, des femmes et des hommes, ils ont fait un travail formidable, bénévolement. Ils m'ont dit, on ne veut pas de l'argent, on se bat pour les principes, pour la liberté. كي رانا هنا الباس كنا باغيين نديروا دولة القانون في الجزائر ديمقراطية. هادو ندير فيهم الثقة ودير فيه الثقة للشعب الجزائري بصفة عامة. يعطيهم الصحة. هادو هما اللي بنوا دولة القانون. هذا في العام الجديد إن شاء الله. أنا كمناضل، أنا كسياسي ما ندخلش روحي. أنا مانيش راجل قانون. جو سوي با ان هوم دو لوا. ماشي أنا اللي نبني دولة القانون. هادو هما كيما أستاذ شهرة عبد القادر، كيما أستاذ ياسين خليفي، كاين فاني أستاذة هنايا مسكة، أستاذة وسيلة. يعطيهم الصحة. Ce sont des femmes qui sont venues, elles faisaient 500, 600, 700 km. Il y a des avocats de BGA qui ont fait 1800 km. يعطيهم الصحة. Il y en a de droite qui ont fait 900 km. Et les militants qui sont venus alors qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer en prison. يعطيهم الصحة. Il y a des familles qui sont venues devant les prisons. C'est incroyable ce qui a été fait. Vraiment, ça m'a tout... Vous savez ce qui m'a fait pleurer? C'est cela, ce sont ces témoignages de confiance et de soutien. Mais le combat...
انا الحبس راني قابلو انايا، انا على بالكم عندنا لي كونتاكت، ما نكذبش عليهم، ما نكذبش عليكم، انا عندي كونتاكت باب جديد، يا دي كولونيل كي فان ترافاي فورميدابل. على بالكم قبل ما نجي البلاد يا كولونيل كي ما ابلي، ما نكذبش عليكم يا شباب، نقولها لكم في عينيكم. داش قالوا لي حنا 45 يخرجونا على روتريت، بصح نقولها لك بغاو يدخلوك الحبس لو كان تجي البلاد. انا خممت قلت لهم لا بغاو يدخلوني الحبس، علاش؟ كاش ما درت، كاش ما سرقت، كاش ما قتلت. انا سعيداني كسر لي نيفي وذني راحت. اسكو قلت للشعب الجزائري روحوا قتلوه؟ خليتها عند ربي سبحانه، خليتها عند ربي. بصح j'ai fait une promesse à mon père الله يرحمه، قلت والله je vais tout faire pour me battre. Ce qui m'a fait pleurer c'est pas la prison اللي قابلها، اللي نقابل الحبس، راني قابل الموت. شكون اللي ما يموتش؟ كل واحد عجلو تاعو، لو كانت تقدرت مي معليش. دونك جاب كسبت تو، قلت لهم هذا الكولونيل يعطيك صحه، بصح انا نجي البلاد، انا مستحيل ما نبقى في الخارج، فرنسا ولا الامريكان نقدر نقعد فرنسا امريكان حياتي كامله، بصح لا. Alors j'ai demandé l'autorisation. على بالكم بلي عيط لوليدي كان عنده 19 سنه، بدا يدير يقرا القانون الايتود دو درون كاليفورني. قلت وليدي نطلب منك اسمح لوتوريزاسيون، معليش لو كان تدخل البلاد اسمح لي. قلت له بصح لازم تدخل البلاد، ما نقدرش نعطيك الصوره بلي انا ما عنديش الكوراج، هذه مستحيل. هذه قال لي بابا روح، راني فاهمك. دونك جو لا بينيديكسيون دو مون فيس اي جي لا بينيديكسيون دو ما فام. راني فاني عيط لها، قلت لها سمحي لي je dois aller en Algérie parce qu'ils veulent me piéger, alors qu'ils avaient arrêté 2 militants, Si Jamel et Si Hamza. Ils les avaient arrêtés comme des otages ici à Taougrit. Ils les avaient arrêtés. Alors j'ai fait un live. قلت لهم تلقوهم هذوك ما داروا والو، انا راني جاي عينكم البي تاعي، راني جاي ودخلوني للحبس، راني قابل، بغيتوا ديروا لي الحبس 20 سنه راني قابلها، مي جو نفو با كو فو لي utiliser comme des otages. alors وصلت المطار لقاوني 20 واحد ودخلت للحبس، راني قابل الحبس راني قابل الموت. انا مستحيل باه نبين مرتي ولا وليدي باللي نخاف من ربي سبحانه برك. مانيش باغي باللي الشعب الجزائري اللي دار فيها ثقه نهرب ونقعد في اوروبا ولا الامريكان. واش نكون انايا؟ العربي بن مهدي قبضوه قتلوه كنضحك. رانا كاع ولاد العربي بن مهدي ولاد حسيبه بن بولي الله يرحمه. Voilà, c'est ça mon message. Donc j'ai demandé l'autorisation à mon fils et à ma femme pour venir en Algérie et j'ai accepté d'entrer en prison avec grand plaisir. ولكن ويعطيهم الصحه لي زافوكا. الحبس تاع السوفي ما نقبلوش وما نقبلوه على حتى جزائري. Je n'accepterai jamais qu'on mette en prison des gens de façon arbitraire, en violation de la loi algérienne. Et n'oubliez pas que la justice se fait au nom du peuple algérien. هذه حاجة غير مقبولة. Donc je dis, ألف شكرا, 1000 merci à أستاذ ياسين خليفي que je ne connais pas. هذا ما هو لا مشلف لا بجاية. Et je dis merci. اسمح لي حاجة. أستاذ عبد القادر شهرة. Et c'est vrai qu'il est de la ولاية شلف. Mais c'est un grand monsieur. Et j'ai aussi 2 avocates ici, je ne sais pas si elles peuvent venir. Si Jamal est là, si Jamal يعطيك الصحة مرحبا بك، أروح سي جمال يعطيك الصحة. هذا داروه أوتاج باه نجي وجيت. مش عارف سي حمزة راه هنا موش الناس خدام ربي يعاونه. فوالا يترافي à l'hôpital يعطيه الصحة. Je sais pas si les avocates معليش تقول لهم لو كان بغاو معليش. Parce que des femmes, on a des femmes avocates formidables. On a des militants et des militantes formidables. Simami Malish, regardez Simami de Béjaïa. C'est un vrai militant. Il est venu en famille. Il a fait 1800 km de Béjaïa en famille. Il ne pouvait pas me voir en prison. Ça, Djal Habs. En soutien moral. Yatek Saha. Barakallahu fik. Allah yahfazak. Non, il est exceptionnel, vraiment. On a des hommes et des femmes exceptionnels. Yatek Saha. Merci, Yatek Saha. Allah yahfazak. Alaykoum salam. Labas. Marhaba bik, Oustad. Je dis Sahid. Merci. Thank you very much. Vraiment, le peuple algérien a été formidable pendant ces 43 jours. Mais aujourd'hui, il faut absolument libérer le peuple algérien. Et il faut absolument, avec les avocats, pas avec les hommes politiques, pas avec les militants, ce sont les avocats et les avocates qui vont construire un état de droit en Algérie. Parce que nous, en tant qu'hommes politiques, ou nous, en tant que militants, nous ne sommes pas des professionnels du droit. À chaque fois qu'il y a eu une transition dans un pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en France lors de la Révolution française, ce sont 400 avocats
qui ont créé l'état de droit en France. Ce sont des avocats en Espagne qui ont construit la démocratie espagnole avec Felipe González, que ce soit en Argentine avec Raúl Alfonsín, que ce soit avec des intellectuels en Tchécoslovaquie. Ce sont toujours des avocats. Voilà, voilà, nous avons deux avocates formidables. Voilà, elles sont de Schleuf et elles venaient systématiquement à la prison. Je tiens à les remercier. Si vous pouvez juste dire un mot, parce que j'ai remercié des avocats, mais il y a aussi des avocates. Voilà, je voulais simplement vous remercier. Voilà, ils ont fait un travail formidable. Voilà, et tous bords politiques confondus. Donc pour la constitution de cet état de droit démocratique, c'est pas avec des gens comme moi qu'on va le faire. C'est pas avec des partis politiques, c'est avec des professionnels du droit, des femmes avocates et des hommes avocats. Pendant 12 mois, il faut leur faire confiance parce que ce sont des gens compétents et ce sont des gens légitimes. Ces avocates et ces avocats ont défendu les militants du Hirak. Ils les ont défendus gratuitement, bénévolement dans tous les tribunaux d'Algérie. Moi, je leur fais totalement confiance pour fonder un véritable état de droit démocratique en Algérie. Donc pendant 12 mois, c'est pas moi la solution. C'est pas les hommes politiques la solution. C'est pas les militants politiques la solution. الحل الوحيد المحاميين والمحاميات هما اللي يبنوا دولة القانون الديمقراطية في الجزائر وندير فيهم الثقة. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. Voilà, si vous pouvez juste dire vos noms aux téléspectateurs. En réalité, on vous remercie encore pour l'accueil, justement. On est content de vous voir libre, enfin, parce que vous méritez cette liberté. Et لازم نأكدوا حاجة إنه الاعتقال تاعك كان تعسفي وحتى الحبس كان تعسفي. والعمل تاعنا كهيئة دفاع كان عمل جماعي. On était soudés, on a travaillé ensemble pour avoir un résultat اللي يكون قانوني البراءة والحرية القانونية. Voilà. بارك الله فيك أستاذ. نشكرك سي رشيد على الثقة اللي وضعتها فينا كهيئة دفاع. احنا اليوم رانا فرحانين لأنه راك حر طليق انت وبزاف معتقلي الرأي. ان شاء الله احنا نتمنى وما يكونش هناك تجاوزات وفي ملفات اخرين ان شاء الله، لانه في الملف تاعك كانت هناك عدة خروقات. احنا الشيء اللي نتمناه هو انه ان شاء الله يكون احترام القانون وربي ان شاء الله يكون الخير. Barakallahu fikum, yatikum saha. Donc, je tiens quand même à remercier, donc je ne peux pas citer les 89 avocats, donc je m'en excuse par avance, mais toutes les semaines, on a eu le droit à la visite. Donc bien sûr de Oustad, des avocats ici, avocates ici présents, mais aussi de Oustad Zoubida Assoul, Yatia Saha, Oustad Mustafa Bouchechi, Oustad Abdullah Haboul, Oustad Abdullah Rani Badi, Oustad Yahya Shliman, Yahya Shrif, Oustad Nourdine Ahmil de la Rouat, voilà, Oustad Abdel Halim Zekat, Faiza Gattash, Oustad voilà, Oustad Badegrouch, Mohamed Amin Hamidou. Alors, le Bayadie, bien sûr, Oustad Mohamed Hamidou, Oustad Hasni, Madame Siamour, c'est Madame Siamour qui est extraordinaire, qui est venue hier et c'est extraordinaire parce que c'est elle qui a fait passer les messages aussi, donc à la presse, vraiment. Vraiment, je ne peux pas tous les remercier. Il y en a tellement. Oustad Tarek Mektoub, et son papa est décédé. Toutes mes condoléances donc à toute la famille. Sirabah Azrou, Nassima Rezazgui, et tellement. Et je vais tous les remercier. Voilà, Madame Nabila Smaïn, Oustad Nabila Smaïn, il y en a tellement, 89. Si je ne peux pas les citer, mais je vais tous les noter sur la page Facebook et je vais tous les remercier. Voilà, je tiens vraiment à dire Elf Chokron à tous les avocates et tous les avocats d'Algérie. Oustad Abirouj Bakouri, bien sûr, de BGA, de Saif El-Islam, voilà, Ahmed, Salah Debouze à l'étranger, etc. Vraiment. يعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة الشعب الجزائري partout ويعطيهم الصحة الشعب خراطة. Quelle leçon de pacifisme, quelle leçon de démocratie. الشعب خمشلا vraiment, vous savez, j'en pleure. 443 jours je me suis retenu, maintenant je me lâche. خمشلا خراطة مستخدم. Ah oui,
le 22, je serai à Mesralim. Parce que tout a commencé le 31 janvier à Mesralim 2019, à Wahran, à Belhabbas, à Timouchen, à Tlemcen, à Kharra, etc., etc. Dans toute l'Algérie, à Boussada, à Annaba. Vous savez, le Hirak appartient aux 48 wilayas. Aux 48 wilayas. Et je crois qu'il ne faut pas faire de concurrence, j'aimerais dire historique. Pas de concurrence historique. Mais s'il vous plaît, et ne tombons plus dans le piège du pouvoir. Ne tombons plus dans le piège du pouvoir. Et s'il vous plaît, le pouvoir, arrêtez de tendre des pièges au peuple algérien. Tout le monde a le droit de participer à l'avenir de l'Algérie. Donc s'il vous plaît, arrêtez les manipulations. Dis-nous négociations. Ouvrons la table des négociations. Voilà le mouchket. Avec le président, avec l'armée et avec les avocats du Hirak. Bismillah. Il faut, moi je propose qu'il y ait une dizaine d'avocats du Hirak qui négocient directement avec l'armée et avec le président pour la mise en place d'un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, Inch'Allah. Dans tous les pays du monde, il y a eu une transition, il y a eu de la négociation. Il y a eu les accords d'Évian. مع فرنسا احنا ما ندوش les accords تاع المرادية. هيا بسم الله الرئيس يفتح الباب تاع المرادية et 10 avocats, femmes et hommes qui représentent le Hirak vont négocier avec le président et les représentants de l'armée algérienne. D'où la Madaniya. Tout simplement. Et l'Askar aura sa place. ما فيها والو. ويعطيكم الصحة بإعبار TV. Merci beaucoup d'être venu. Ça merde. صحيتو.